Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va jouer à un jeu que vous ne connaissez peut-être sûrement pas. Mais en gros le jeu c'est Bayonetta le 2. Mais honnêtement je vais pas faire un let's play, c'est juste pour jouer et en faire une vidéo parce que c'est l'un de mes jeux clairement préférés. Donc les cinématiques on va les skipper. On va pas faire de let's play ni quoi que ce soit, là on va juste défouler. Et du coup voilà, je vais vous expliquer vite fait, pendant qu'on est dans le lobby d'entraînement. C'est un jeu, t'as des anges, tu contrôles les démons de la mort qui tuent tout. Et ton seul but c'est de tuer les anges de manière totalement insolite et drôle. Donc si vous voulez voir un let's play, il y en a plein sur YouTube, ils vous expliqueront bien mieux que moi. Mais là en attendant on est juste là pour faire n'importe quoi. Alors oui, alors vous voyez, quand elle esquive une attaque au dernier moment, elle peut ralentir le temps. Donc ça c'est totalement incroyable. Et alors sa tenue, c'est pas sa tenue originale, je lui ai mis la tenue de Bayonetta 1 parce que je trouve qu'elle a clairement beaucoup plus de charisme. Donc voilà, en plus les dialogues et tout sont super drôles dans le jeu, donc vraiment si vous avez l'occasion de tester, c'est vraiment un jeu que je vous invite à essayer. Genre il y a plein de références à des jeux déjà existants, c'est super drôle, donc franchement je vous invite à essayer, si vous pouvez essayer, et même aller voir des petits let's play où il y a les cinématiques etc. Franchement vous le regretterez pas. Après si vous voulez pas découvrir le jeu, voilà. Au moins vous pouvez découvrir un tout petit peu de mon côté, enfin le gameplay etc. Alors le gameplay est très nerveux, hein, ça bouge de partout. Il y a des anges qui veulent te tuer partout, il y a des ennemis de côté comme ça. Donc voilà, c'est très nerveux, ça bouge de partout, t'as pas le temps trop de... Donc là, ça c'est sa sœur, c'est Jeanne. Jeanne par contre elle est incroyable. Alors elle est jouable dans le jeu mais elle est très galère à jouer. En fait, ouais, en fait il y a plusieurs mécaniques de jeu en fait, selon les personnages. Alors oui, ça c'est des attaques sadiques, ça Bayonetta et Jeanne peuvent le faire. En fait c'est quand vous voyez là en bas de ma barre de vie là, la sorte de petite jauge avec des boules magiques. Mais en fait plus je tue des anges, plus ça va se remplir. Et en fait quand ça se remplit et quand il y a une sorte de grosse boule comme ça là, et genre je peux faire soit une apothéose de l'Umbra, ou soit une attaque sadique. Alors l'apothéose de l'Umbra je vais l'activer maintenant, vous allez voir les dégâts que ça fait. Voilà, en gros c'est tout simple. Ça fait de gros dégâts, voilà, j'ai pas de meilleure explication. Alors juste histoire de rester fidèle au 1, je vais prendre les armes de Bayonetta 1, donc les pistolets rouges. Parce que là, faut savoir que là les armes de base de Bayonetta 2, c'est les pistolets bleus, mais dans Bayonetta 1, c'est les pistolets rouges. Je trouve qu'ils sont les plus puissants. Et vous voyez que les mouvements, selon les pistolets, sont totalement différents. Ainsi que la lueur quand j'attaque. Vous avez remarqué que quand j'attaque avec les pistolets bleus, il y a une lueur bleue. Et quand j'attaque avec les pistolets rouges, il y a une lueur rouge. Ça, je pense que vous l'avez marqué. Mais bon. Là, on a un monstre totalement dégueulasse. On va pas se voiler la face. Alors, par contre, c'est des anges, mais je crois pas. Vu leur gueule, ils sont tellement dégueulasses que je peux pas croire une seconde que c'est des anges. Alors par contre on peut pas faire l'attaque sadique sur ceux-là
Mais vous verrez qu'à la fin on peut faire mieux qu'une attaque sadique. C'est incroyable ce qu'on va faire à la fin de ce démon. De ce pauvre petit de ce pauvre petit ange. D'ailleurs qu'on va pouvoir faire un truc incroyable. Alors oui, vous avez sûrement remarqué, mais dès que, selon le combo que je fais, bah, il y a des sortes de pieds et de points qui sortent du mur. Du coup, bah, moi je regarde cette cinématique parce qu'elle dure pas longtemps. Voilà, vous avez un peu une idée de quel genre de jeu c'est. Et là il faut que je mâche les boutons. Bang. Et là vous allez voir l'attaque sadique. Enfin, c'est une apothéose mais... Finish him. Alors vous avez remarqué que sa combinaison c'est ses cheveux et ses démons aussi. C'est très particulier, je vous l'accorde. Mais en attendant, il faut que je zégouille cet ange de pacotille. Alors, ne me demandez pas pourquoi il fait un bruit d'éléphant. J'ai cherché depuis toujours à savoir pourquoi. J'ai jamais eu de réponse, donc n'essayez pas de chercher, ça n'a aucun sens. Et c'est là que le démon perd le contrôle. Colère! Transformation Sailor Moon! Et on va devoir se battre contre lui. Parce que du coup, dans Inta 1, on se battait que contre des anges, et là on se bat contre des démons aussi. Aïe aïe aïe. Et là c'est le moment où Jeanne va mourir. Enfin mourir, entre guillemets. On a 24 heures pour récupérer son âme. Et en fait, voilà. Et en fait il va falloir qu'on aille la chercher durant plusieurs chapitres en enfer, afin qu'elle réussisse à reconquérir son corps. Du coup voilà. Et du coup bah là on va se battre contre le vilain démon. Par contre là c'est tellement de Bayonetta, je suis désolé. On va sortir le katana un peu. Et un petit coup de boule de Madame Butterfly. Son démon s'appelle Madame Butterfly. En fait c'est pour ça. En fait, non c'est pas pour ça en fait. En fait, vous verrez, mais enfin là on n'aura pas l'occasion de voir. Enfin à part si je décide de faire un petit chapitre qui dure pas très longtemps. Vous comprendrez pourquoi son démon s'appelle Madame Butterfly. En fait c'est un démon avec lequel elle a pactisé un accord. Et du coup ben voilà quoi. Parce qu'en fait du coup dès qu'on joue Bayonetta et qu'on saute, en fait on a un double saut dans Bayonetta. Et quand on utilise notre double saut, et ben on a des ailes de papillon, double butterfly. Mais alors là, vous allez voir là, c'est au moment où je le trouve putain d'épique.
Regardez ce monstre. Je suis désolé mais... D'ailleurs, dites-moi en commentaire hein, si vous voulez que je vous propose un let's play sur un jeu quelconque. Alors Minecraft, ne me demandez pas, c'est mort. J'ai eu d'autres... C'est assez traumatique. En fait Minecraft, j'aime plus trop à cause d'un certain personnage qui est déjà passé dans mes vidéos. Alors je vais pas vous spoil. Si vous voulez que je vous propose un let's play, je vais passer les cinématiques. Comme ça je vous spoil pas si vous voulez un let's play. Et du coup voilà. Mais Minecraft, ne me demandez pas, c'est mort. J'étais traumatisé à cause de Mathéo. Mais si vous voulez un let's play sur Bayonetta, ben demandez-moi, ce sera avec plaisir que je vous ferai un petit let's play. Et du coup, ben sur ce les amis, cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker, vous abonner et ciao.